Le froid l'a réveillée avant le réveil. Pas un froid abstrait, mais celui qui mord la peau, qui s'infiltre dans les os et fait battre le cœur plus vite, comme un avertissement. Élise ouvrit les yeux dans l'obscurité bleutée de l'aube et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence était trop net, l'air trop immobile. Elle inspira lentement et sentit cette morsure sèche dans sa poitrine. Le chauffage était encore coupé, et cette fois, ce n'était plus un oubli. Elle resta allongée quelques secondes, immobile sous la couette, comme si bouger allait aggraver la situation. L'appartement semblait plus grand quand il faisait froid, plus vide, presque hostile. Les murs renvoyaient une fraîcheur humide qui lui rappelait certains hivers d'autrefois, quand l'argent manquait et qu'elle se contentait d'une seule pièce chauffée. Sauf qu'ici, elle payait chaque mois, sans retard. Elle finit par s'asseoir sur le bord du lit. Le carrelage lui arracha un léger sifflement quand ses pieds punus le touchèrent. Elle se leva, enfila son vieux gilet de laine et se dirigea vers le radiateur du salon. Elle posa la main dessus. Froid, totalement froid, pas tiède, pas capricieux, mort. Élise se redressa lentement. La veille déjà, elle avait remarqué une baisse de température, mais elle s'était dit que le système avait besoin de temps. L'immeuble était ancien, capricieux. On s'y habituait, sauf que cette nuit, elle avait dormi avec 2 couvertures, et même ainsi, le froid avait gagné. Elle alla jusqu'au thermostat mural. L'écran était allumé, la température demandée affichait 22 degrés. Elle augmenta d'un cran, puis de 2. Rien ne se produisit. Aucun souffle, aucun clic, juste ce silence obstiné. Elle sentit une pointe d'agacement, puis quelque chose de plus profond, une inquiétude qu'elle connaissait bien, celle qu'on ressent quand on comprend qu'on va devoir se battre pour quelque chose d'évident. Elle enfila son manteau avant même de préparer du café. Dans le miroir de l'entrée, son reflet lui renvoya l'image d'une femme aux cheveux gris soigneusement attachés, au visage marqué mais droit. 68 ans. Veuve depuis 8 hivers, elle se regarda une seconde de plus, comme pour se rappeler à elle-même qu'elle existait encore. Dans le couloir de l'immeuble, l'air était nettement plus chaud. Trop chaud, même. Elle s'arrêta, fronça les sourcils. Ses doigts déquittèrent les boutons de son manteau. Elle posa la main contre le mur, tiède, presque confortable. En descendant les escaliers, elle remarqua la même chose. Plus elle s'éloignait de son étage, plus la chaleur se faisait présente. Arrivée au rez-de-chaussée, elle dut ouvrir légèrement son manteau. Une sensation étrange s'installa, comme une pièce qui ne s'emboîtait pas. Elle sortit dans la cour intérieure. De la buée s'échappait des fenêtres des appartements au-dessus du sien. Elle leva les yeux, toutes, sauf les siennes. Élise resta là un long moment, immobile, le froid accroché à ses épaules, une pensée simple tournant en boucle dans sa tête. Ce n'était pas une panne générale, ce n'était pas un problème technique, c'était ciblé. De retour chez elle, elle appela le numéro du syndic. Une voix lasse lui répondit, promit de transmettre, demanda d'attendre. Elle raccrocha sans élever la voix, sans protester. Elle avait appris depuis longtemps que l'indignation servait rarement à quelque chose. Elle se fit enfin un café, les mains entourant la tasse comme un trésor. La vapeur lui réchauffa le visage. Assise à sa petite table, elle observa son salon, ses meubles modestes, les photos encadrées sur le buffet. Une vie simple, discrète, facile à ignorer. Par la fenêtre, elle aperçut les nouveaux voisins du dessus. Un couple dans la trentaine, bien habillé, rieur, occupé à charger des sacs dans leur voiture. Ils ne regardèrent pas en bas, pas une fois. Élise but une gorgée de café et posa la tasse avec soin. Le froid était toujours là, mais quelque chose d'autre venait de naître. Plus lent, plus dense, une certitude silencieuse. On pouvait lui couper le chauffage, pas sa lucidité. Le téléphone resta muet toute la matinée. Élise le posa à côté d'elle sur la table, écran visible, comme on surveille un animal imprévisible. Chaque fois qu'un bruit venait du couloir, son regard s'y posait. Rien. À midi, le radiateur était toujours glacé. Elle avait laissé couler l'eau chaude quelques minutes dans l'évier pour réchauffer l'air, un geste ancien, presque honteux, mais efficace sur le moment. Elle décida de rappeler le syndic. Cette fois, on la mit en attente plus longtemps. Une musique sans âme, entrecoupée de messages automatiques, remplaça la voix humaine. Quand enfin quelqu'un répondit, c'était une jeune femme pressée, polie mais distante. Élise expliqua calmement, précisa l'étage, le numéro d'appartement, la durée de la coupure. La réponse tomba, lisse,
presque mécanique. Un technicien passerait quand il aurait le temps. Peut-être demain, peut-être plus tard. Elle raccrocha sans remercier. Pas par impolitesse, mais parce qu'elle avait senti quelque chose. Une absence d'urgence qui n'était pas normale. Le froid, lui, ne prenait pas de rendez-vous. L'après-midi s'étira lentement. Élise s'installa près de la fenêtre pour profiter de la lumière, son manteau toujours sur les épaules. Elle lut quelques pages, sans vraiment suivre l'histoire. Son attention revenait sans cesse aux mêmes détails. Le mur tiède dans l'escalier, la buée aux fenêtres des autres, la façon dont le couple du dessus riait, détendu, comme si l'hiver ne les concernait pas. Vers 16 heures, on frappa à sa porte, 3 coups secs. Elle se leva avec prudence. Sur le seuil se tenait le gardien de l'immeuble, un homme d'une 50aine d'années, bonnet à la main, regard fuyant. Il jeta un œil derrière lui avant de parler. « On m'a dit de passer voir votre chauffage. » Il entra sans enlever ses chaussures, se dirigea vers le radiateur, posa la main dessus, hocha la tête. Effectivement, il ne fonctionne pas. Elle observa chacun de ses gestes. Il ne semblait pas surpris, pas vraiment concerné non plus. « C'est une panne générale ?» demanda-t-elle. Il hésita une fraction de seconde. Pas longtemps, mais assez pour qu'elle le remarque. Non, enfin, pas exactement. C'est plus compliqué. Il expliqua vaguement un problème de répartition, de travaux récents, de réglages à revoir, des mots flous, empilés pour donner l'illusion d'une explication. Élise écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle posa une seule question d'une voix tranquille. « Pourquoi les autres appartements sont chauffés ?» Il évita son regard. « Je ne peux pas vous répondre. » Cette phrase tomba lourdement, pas comme un refus agressif, mais comme une limite imposée de l'extérieur. Elle hocha lentement la tête. « Très bien. » Avant de partir, il ajouta à voix basse, presque pour lui-même. « Je vous conseille de mettre un chauffage d'appoint en attendant. » La porte se referma derrière lui. Élise resta immobile quelques secondes, puis se dirigea vers la fenêtre. Les voisins du dessus étaient rentrés. De la lumière jaune filtrait à travers leurs rideaux. Elle entendit un rire étouffé, une musique discrète. Elle pensa à la facture qu'elle avait payée la semaine précédente, à son nom, sans retard, sans discussion. Elle pensa aussi à toutes les fois où elle avait accepté, dans sa vie, de faire moins de bruit pour ne pas déranger, de supporter sans réclamer. En fin de journée, le froid devint plus vif. Elle alluma le petit radiateur électrique qu'elle gardait pour les urgences. La résistance rougit aussitôt. Le compteur électrique, lui, se mit à tourner plus vite. Elle le regarda longuement, comme si elle essayait d'y lire quelque chose. À travers le mur du plafond, un bruit régulier apparut. Un ronronnement discret continu, pas celui d'un appareil domestique ordinaire, un son sourd, stable. Elle éteignit son propre radiateur. Le bruit continua. Élise leva les yeux vers le plafond. Son cœur battit un peu plus fort. Elle ne savait pas encore quoi penser, ni quoi faire, mais elle savait désormais une chose avec certitude. Le froid n'était pas le seul problème. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec la gorge sèche et les doigts engourdis. Le petit radiateur électrique avait tourné une partie de la nuit, mais elle l'avait éteint avant de se coucher, par habitude plus que par économie. Elle n'aimait pas laisser une machine travailler pendant son sommeil. La pièce était à nouveau glaciale. Elle se leva lentement, s'étira avec précaution, puis alla directement vers le compteur électrique dans le placard de l'entrée. Elle nota mentalement les chiffres. Elle avait pris l'habitude de le faire depuis la veille, sans encore se l'expliquer. Une intuition floue, comme une démangeaison sous la peau. Dans la cuisine, elle se fit chauffer de l'eau et resta debout, les mains autour de la tasse, à écouter l'immeuble. Le bruit était plus présent que d'ordinaire, un souffle régulier, venu d'en haut, accompagné d'un léger vrombissement, continu, presque rassurant, trop régulier pour être anodin. Vers 10 heures, elle sortit jeter les poubelles. Dans le couloir, la chaleur la frappa une nouvelle fois. Elle croisa alors la voisine du troisième, une femme d'une 50aine d'années, emmitouflée dans un manteau ouvert. « Vous avez chaud » remarqua Élise doucement. La femme sourit, étonnée. « Oh oui, on étouffe presque. Avec ce nouveau système, ils ont dû trop pousser. » Il. Le mot resta suspendu entre elles. « Vous n'avez pas de chauffage chez vous » demanda la voisine en fronçant les sourcils. Élise secoua la tête. « Pas depuis 2 jours. » La femme sembla gênée, chercha ses clés. « C'est étrange. Enfin, vous savez comment c'est. Les travaux, les priorités. » Élise hocha la tête et s'éloigna sans ajouter un mot.
Dans l'escalier, elle s'arrêta au palier du dessus. Elle n'avait aucune raison officielle de le faire, juste une impulsion. Elle posa la main contre la porte des voisins du quatrième. Elle sentit la chaleur à travers le bois. Une chaleur nette, constante. Au même moment, la porte s'ouvrit. La jeune femme apparut, téléphone à la main, sourire figé. Elle portait un pull léger, sans manches. Oh, bonjour, bonjour, répondit Élise calmement. Je suis votre voisine du dessous. La jeune femme acquiesça, visiblement pressée. Oui, oui, je vois. Tout va bien? Élise hésita une seconde, puis parla. Je n'ai plus de chauffage depuis 2 jours. Je me demandais si vous aviez eu le même problème. Un bref silence. Le sourire de la jeune femme se crispa imperceptiblement. Ah non, chez nous, ça fonctionne très bien. On a même dû baisser un peu, il faisait trop chaud. Derrière elle, Élise aperçut le salon baigné d'une lumière douce. Un homme passa brièvement, torse couvert d'un simple t-shirt, une tasse à la main. Il jeta un regard rapide, évaluateur, puis disparut sans saluer. La jeune femme se racla la gorge. Vous devriez voir ça avec le syndic. C'est ce que j'ai fait, répondit Élise. Ils m'ont dit que ce n'était pas une panne générale. Le regard de la jeune femme se durcit légèrement. Écoutez, je ne sais pas comment ça marche. Nous, on n'a rien touché. Élise soutint son regard. Bien sûr. La porte se referma doucement, mais sans chaleur. Élise resta un instant sur le palier, puis redescendit. Dans son appartement, le froid semblait encore plus vif. Elle posa son sac, s'assit et laissa ses pensées se mettre en ordre. Ils étaient un jeune, à l'aise, sûrs d'eux, et surtout, ils ne doutaient de pas une seconde qu'elle irait jusqu'au bout. Parce qu'il la voyait comme une vieille femme seule, fatiguée, sans ressources autres que la plainte. Elle se leva et retourna devant le compteur électrique. Les chiffres avaient encore augmenté, plus vite que la veille. Elle éteignit tout, sauf le réfrigérateur. Le vrombissement au plafond continua, identique. Elle prit un carnet, celui où elle notait ses rendez-vous médicaux et ses dépenses. Sur une page blanche, elle écrivit la date, l'heure, la température ressentie, les bruits. Puis elle ajouta une phrase simple, presque froide. Le chauffage est coupé chez moi, pas ailleurs. Elle referma le carnet avec soin. Ce n'était plus une impression, c'était un fait. Et les faits, Élise savait les traiter. Patience, méthode, sans éclat. Elle se rassit, regarda le plafond une dernière fois et murmura, pour elle seule, sans colère. Très bien. Le froid s'installa durablement, comme un locataire qui n'avait pas l'intention de partir. Le troisième jour, Élise ne tenta même plus de toucher le radiateur. Elle savait déjà. À la place, elle ajusta sa routine. 2 paires de chaussettes, le manteau à l'intérieur, le gilet par-dessus le pull, des gestes précis, sans plainte. Elle avait connu pire. Elle se le rappelait sans nostalgie, mais sans dramatisation non plus. Les hivers de jeunesse, quand elle travaillait à temps partiel et comptait chaque dépense. Les années après la mort de son mari, quand la maison semblait trop grande et trop froide à la fois. Le froid, elle savait l'endurer. Ce qu'elle supportait moins, c'était l'injustice tranquille, celle qui s'installe sans frapper. Chaque matin, elle notait l'heure du réveil, la température approximative, les bruits venus du plafond. Elle ne cherchait pas encore à comprendre, seulement à constater. Le carnet se remplissait lentement, ligne après ligne, une habitude rassurante. Mettre des mots sur ce qu'on vit empêche de se dissoudre. Elle rappela le syndic une nouvelle fois. Cette fois, on lui répondit plus sèchement. On lui parla de délais, de priorités, de dossiers en cours. On lui suggéra à demi-mot d'être patiente. Elle remercia, raccrocha et nota l'heure de l'appel. Dans l'après-midi, elle descendit au local technique de l'immeuble. La porte était fermée à clé, comme toujours, mais elle resta quelques minutes devant, attentive. Elle écouta. Derrière le métal, quelque chose vibrait. Un ronflement continu, puissant. Elle posa la main sur la porte, chaude. Sur le chemin du retour, elle croisa le couple du quatrième dans l'ascenseur. Ils parlaient d'un dîner, d'amis qui arrivaient le week-end, de la chaleur excessive dans leur salon. L'homme plaisanta sur le fait qu'ils avaient dû ouvrir les fenêtres en plein mois de janvier. Ils ne la regardèrent presque pas. Élise sourit poliment. Rien dans son attitude ne trahissait ce qui se passait en elle. Elle observait, toujours. Le soir venu, elle reçut un message du syndic, une phrase brève. Le problème serait examiné. Aucune date, aucune excuse.
Elle posa le téléphone à côté de son carnet et resta assise un long moment sans bouger. Le froid lui faisait mal aux articulations. Elle le sentait dans ses genoux, dans ses poignets. Mais il y avait autre chose, plus tenace, une forme de clarté. Elle ne se sentait pas victime, elle se sentait mise à l'écart, et la différence était essentielle. Elle alla se coucher tôt, emmitouflée, la lampe de chevet allumée. Au-dessus d'elle, le ronronnement continuait, stable, régulier, comme une respiration étrangère qui ne lui appartenait pas. Avant d'éteindre, elle se leva une dernière fois et regarda le compteur électrique. Les chiffres avaient encore grimpé alors même qu'elle n'avait presque rien utilisé. Elle nota la valeur exacte, soigneusement. Puis elle se glissa sous les couvertures et ferma les yeux. Dans le noir, une pensée simple prit forme, sans colère, sans précipitation. On me croit trop fatiguée pour comprendre. Elle inspira profondément. Le froid pouvait bien rester encore un peu. Elle, en revanche, ne comptait plus attendre passivement. Le 5e jour, la facture arriva. Élise la trouva dans sa boîte aux lettres, en fin de matinée, pliée en deux, glissée parmi des prospectus et une enveloppe de mutuelle. Elle la reconnut immédiatement, avant même de l'ouvrir. Le papier plus épais, le logo familier. Elle remonta lentement chez elle, referma la porte derrière elle et posa l'enveloppe sur la table, sans se presser. Elle se fit d'abord chauffer de l'eau. Un thé simple, sans sucre, elle s'assit, inspira, puis ouvrit enfin la facture. Ses yeux parcoururent les chiffres une première fois, puis une seconde. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle ne soupira pas. Elle se contenta de relire attentivement. La consommation électrique avait presque doublé par rapport au mois précédent, et cela malgré le fait qu'elle se chauffait à peine, qu'elle éteignait tout inutilement, qu'elle vivait au ralenti. Elle posa la feuille à plat sur la table et sortit ses anciennes factures d'un tiroir. Elle les aligna méthodiquement, comme on aligne des pièces à conviction. Les montants précédents, les dates, les relevés, tout était cohérent. Jusqu'à ce mois-ci, elle prit son carnet et nota les chiffres exacts. Puis elle se leva et alla une nouvelle fois devant le compteur électrique. Elle compara. Les chiffres correspondaient. Trop bien. Le bruit au plafond était là, comme toujours, ce ronronnement discret, continu, presque confortable. Elle posa la main contre le mur, tiède, plus chaud que son propre salon. Élise s'assit à nouveau, les mains croisées sur la table. Elle ne se sentait pas en colère. Pas encore. Elle se sentait confirmée. Ce que son corps avait perçu avant son esprit prenait désormais une forme claire. On ne se contentait pas de lui couper le chauffage. On utilisait le sien. Elle se leva, prit une chaise et la plaça sous le plafonnier du salon. Elle monta dessus avec précaution et colla l'oreille au plafond. Le son était plus net, plus proche. Elle redescendit lentement, le cœur battant un peu plus vite, non par peur, mais par reconnaissance du mécanisme. Dans l'après-midi, elle sortit faire quelques courses. En revenant, elle croisa à nouveau le couple du 4e. Il revenait d'un magasin d'électroménager, un carton volumineux sous le bras. L'homme plaisantait à propos d'un nouvel appareil énergivore. La femme riait. Avec ce froid, au moins, on ne compte pas sur le chauffage collectif, dit-elle en passant. Élise sourit, toujours ce même sourire discret, presque aimable. C'est sûr. Une fois chez elle, elle nota l'heure exacte de leur retour. Puis elle observa son compteur. Les chiffres commencèrent à défiler un peu plus vite, très légèrement, mais assez pour qu'elle le voie. Elle passa la soirée assise près de la table, le carnet ouvert, le stylo posé à côté. Elle n'écrivit pas tout de suite. Elle laissa les faits s'accumuler dans sa tête. Le mur chaud, le local technique, la facture, le bruit, les paroles entendues par hasard. Vers 22 heures, elle coupa tous les appareils électriques, un par un. La lumière, la télévision, le petit radiateur. Elle resta dans le noir quelques secondes, puis ralluma uniquement la lampe de chevet. Le bruit au plafond continua, inchangé. Elle écrivit alors, d'une écriture calme et droite, consommation anormale, chauffage coupé, bruit constant au-dessus, facture en hausse. Pas une panne. Elle referma le carnet. Ses mains ne tremblaient pas. Elle se sentait étonnamment stable, presque apaisée. Quand on met enfin un nom sur ce qui nous arrive, la peur perd déjà une partie de son pouvoir. Avant d'aller se coucher, elle posa une dernière fois la main sur le radiateur froid, comme pour lui dire adieu temporairement. Puis elle murmura, sans colère, sans menace, « Vous avez fait une erreur ». Et pour la première fois depuis le début de l'hiver, Élise s'endormit avec une certitude solide.
Elle savait désormais exactement où regarder. Le 6e jour, Élise décida de ne plus se contenter d'observer passivement. Elle ne parla à personne de ce qu'elle soupçonnait. Pas au syndic, pas aux voisins. Elle savait que les mots, une fois lâchés trop tôt, perdaient toute leur valeur. Ce qu'il lui fallait, c'était du concret. Elle commença par une chose simple. À 7 heures précises, avant même de se préparer, elle nota les chiffres du compteur électrique. Puis elle coupa absolument tout. Chaque prise, chaque interrupteur, même le réfrigérateur, malgré le léger pincement que cela lui provoqua. Elle resta debout dans le salon, manteau fermé, silence total autour d'elle. Le bruit au plafond continuait. Elle attendit 10 minutes, puis 20. Le compteur, pourtant, avançait encore, lentement mais sûrement. Elle nota l'évolution exacte, chiffre après chiffre, l'heure à côté. Son cœur battait calmement. Il n'y avait plus de doute possible. Dans la matinée, elle descendit au rez-de-chaussée sous prétexte de récupérer un colis qu'elle n'attendait pas. En réalité, elle voulait simplement croiser le gardien. Elle le trouva dans la cour, occupé à fumer, le regard perdu dans le vide. « Bonjour », dit-elle simplement. Il sursauta presque. « Ah, bonjour, Madame Moreau !» Elle observa son visage. La fatigue, une gêne mal dissimulée. « J'ai une question », reprit-elle doucement. « Les compteurs électriques, ils sont bien individuels dans l'immeuble ?» Il écrasa sa cigarette trop vite. « Oui, bien sûr, chacun a le sien. Et les travaux récents, au 4e, ils n'ont pas modifié les installations ?» Il hésita. « Trop longtemps. Je ne m'occupe pas de ça. » Élise hocha la tête. « Je vois. » Elle n'insista pas. Elle n'en avait pas besoin. En remontant chez elle, elle sentit quelque chose se mettre en place en elle. Une ligne droite, une logique implacable. L'après-midi, elle appela le fournisseur d'électricité. Elle expliqua calmement une anomalie de consommation, demanda un historique détaillé, posa des questions précises. La voix à l'autre bout du fil resta professionnelle mais plus attentive. On lui promit un relevé comparatif, un contrôle à distance. Pas immédiatement, mais bientôt. En raccrochant, elle se sentit presque soulagée. Chaque démarche ajoutait une pierre à l'édifice. Elle passa ensuite une bonne heure assise sur une chaise, dos au mur, à écouter. Elle ferma les yeux pour mieux distinguer les sons. Le vrombissement, parfois plus fort, parfois plus doux. Elle remarqua un détail nouveau. Quand les voisins semblaient absents, le bruit diminuait. Quand ils rentraient, il reprenait. En fin de journée, elle monta une nouvelle fois sur la chaise et observa le plafond. Une petite fissure courait près de la moulure. Rien d'anormal en soi, sauf qu'autour, la peinture semblait légèrement plus sombre, comme si la chaleur avait travaillé la matière. Elle descendit lentement de la chaise et s'assit, un peu essoufflée. L'âge se faisait sentir, mais pas sa détermination. Elle ouvrit son carnet et écrivit plus longtemps que les autres jours. Des phrases complètes, claires, sans émotion inutile. Branchement détourné probable. Consommation constante malgré coupure totale. Chauffage collectif dévié. Silence du syndic. Complicité ou négligence. Elle referma le carnet et le rangea dans le tiroir du buffet, sous une nappe. Pas par peur, mais par discipline. On protège ce qui a de la valeur. Le soir, le couple du 4e reçut des amis. Elle entendit des voix, des rires, des pas. La chaleur monta légèrement chez elle, comme une ironie cruelle. Elle posa la main contre le mur et la retira aussitôt. Trop chaud, cette fois. Élise resta debout un long moment dans la pénombre de son salon. Elle ne se sentait plus ignorée. Elle se sentait utilisée. Et cette pensée, loin de l'affaiblir, la rendait étrangement calme. Ils avaient fait le choix de la facilité, de la discrétion, de la certitude qu'elle ne dirait rien. Ils avaient oublié une chose essentielle. Elle avait le temps. Et maintenant, elle avait l'épreuve qui commençait à prendre forme. La confrontation eut lieu sans éclat, presque par accident. En fin de matinée, Élise sortit pour relever son courrier. Dans le hall, elle trouva la jeune femme du 4e appuyée contre les boîtes aux lettres, téléphone à la main, visiblement agacée. Elles se retrouvèrent face à moins d'1 mètre l'une de l'autre. « Ah, c'est vous !» dit la jeune femme sans sourire. « Bonjour », répondit Élise. Un silence s'installa. La jeune femme rangea son téléphone avec un geste sec. « Vous avez encore appelé le syndic, n'est-ce pas ?» Élise ne feignit pas l'étonnement. « Oui, mon appartement est toujours sans chauffage.
La jeune femme soupira, leva les yeux au plafond, comme si la situation l'ennuyait profondément. Écoutez, ce genre de choses prend du temps. Il faut arrêter de faire tout un drame. Un drame, répéta Élise doucement. Oui, vous êtes la seule à vous plaindre. Élise inclina légèrement la tête. La seule à avoir froid aussi. La remarque sembla irriter la jeune femme plus qu'elle ne l'aurait cru. Franchement, à votre âge, vous pourriez vous adapter. Mettre un pull. Beaucoup de gens font ça. Il y avait dans sa voix quelque chose de tranchant, une assurance presque cruelle. Élise la regarda calmement, sans colère apparente. Je me suis adaptée, ce n'est pas la question. La jeune femme croisa les bras. Alors quoi? Vous insinuez que c'est de notre faute? Élise marqua une pause. Elle sentit le battement lent de son cœur, parfaitement régulier. Je n'insinue rien, j'observe. Un rire bref, nerveux échappa à la jeune femme. Vous observez trop? À cet instant, l'homme du couple entra dans le hall. Il s'arrêta net en voyant Élise. Son regard glissa rapidement vers la jeune femme, puis revint vers la vieille dame, plus dur. Il y a un problème? Élise le regarda à son tour. Elle nota la tension dans ses épaules, la façon dont il se plaça légèrement devant sa compagne. Un réflexe de défense? Non, répondit-elle simplement. Je relevai mon courrier. La jeune femme reprit la parole, plus sèche. Il faut arrêter de nous harceler avec vos histoires. On n'a rien fait de mal. Élise sourit légèrement. Je n'ai parlé ni de vous ni de mal. Ce fut à ce moment-là que le ton changea. L'homme s'avança d'un pas. Écoutez, madame, vous vivez seule. Vous êtes fragile. Ce genre de stress n'est pas bon pour vous. Le mot resta suspendu entre eux. Fragile. Élise sentit quelque chose se figer en elle. Pas de peur, pas de tristesse, une lucidité froide. Je vous remercie de vous soucier de ma santé, dit-elle calmement. Mais je vais très bien. La jeune femme ricana. On voit ça. Un instant, Élise eut envie de dire quelque chose de définitif. Une phrase qui mettrait fin à la discussion. Elle n'en fit rien. Elle se contenta de ramasser son courrier et de se diriger vers l'escalier. Derrière elle, elle entendit la jeune femme murmurer « Pas assez bas ». C'est vieille, elle s'imagine toujours des complots. Élise s'arrêta une seconde, la main sur la rampe, elle se retourna lentement. Ce que j'imagine n'a aucune importance. Ce que je constate, si. Ils ne répondirent pas. L'homme détourna le regard. La jeune femme serra les lèvres. Dans l'escalier, l'air était chaud, presque étouffant. Élise monta les marches tout sans se presser, chaque pas posé avec soin. Une fois chez elle, elle referma la porte et s'y adossa un instant. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de faiblesse, de retenue. Elle alla jusqu'au carnet, l'ouvrit et nota mot pour mot la conversation, les phrases exactes, le mot fragile, le ton, l'heure. Puis elle s'arrêta, stylo suspendu. Ils venaient de faire une erreur plus grave que le reste. Ils avaient tous cessé de feindre l'indifférence. Ils avaient choisi le mépris. Elle se dirigea vers la fenêtre. Les voisins du quatrième étaient repartis. Le silence retomba. Le bruit au plafond continua, fidèle, constant. Élise se fit asseoir, ferma les yeux quelques secondes. Elle n'était plus seulement une femme à qui on avait coupé le chauffage. Elle devenait, à leurs yeux, un problème à gérer. Et cette prise de conscience changeait tout. Elle rouvrit les yeux et murmura, sans colère, presque avec douceur, « Vous auriez dû continuer à m'ignorer. » Puis elle se leva, déterminée, et commença à préparer la suite. Le 8e jour, Élise sortit plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas dormi longtemps, mais son esprit était clair. La conversation dans le hall lui revenait par fragments précis, sans déformation. Les mots, les regards, le ton. Elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus compter sur une résolution spontanée du problème. Il fallait élargir le cercle. Elle commença par le syndic, mais cette fois autrement. Pas d'appel, pas de message laissé à la hâte. Elle se rendit directement à leur bureau. Un petit local au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin. Elle entra calmement, son carnet dans le sac, la facture pliée dans la poche de son manteau. La secrétaire leva les yeux, surprise. « Bonjour, madame. »« Bonjour, je suis locataire au 2e étage de l'immeuble de la rue des Tilleuls. J'ai un problème persistant de chauffage et une anomalie de consommation électrique. » Le mot « anomalie » produisit son effet. On l'invita à s'asseoir, on appela un responsable. Élise expliqua sans élever la voix. Elle parla de date, de température, de chiffres. Elle sortit la facture, puis le carnet. Elle ne l'ouvrit pas entièrement, juste assez pour montrer que tout était noté.
L'homme en face d'elle se pencha légèrement en avant. Vous dites que votre compteur tourne même quand tout est éteint? Oui. Et que le chauffage fonctionne dans les autres appartements? Oui, tous, sauf le mien. Il hocha la tête, plus sérieux maintenant. Nous allons vérifier. Quand? Demanda Élise. Il hésita, puis répondit rapidement. Elle se leva. Je l'espère, parce que si ce n'est pas fait, je ferai constater l'anomalie officiellement. Elle ne précisa pas par qui, elle n'en avait pas besoin. En sortant, elle s'arrêta chez un petit cabinet d'assistance juridique qu'elle connaissait de réputation. Elle n'exposa pas toute l'histoire, juste l'essentiel. Coupure ciblée, consommation anormale, soupçon de détournement. La juriste l'écouta attentivement, puis hocha la tête. Vous avez bien fait de noter, continuez, et surtout, ne touchez à rien. De retour chez elle, Élise sentit le froid plus vivement que les autres jours. Peut-être parce que la fatigue commençait à se faire sentir. Elle s'assit, but un verre d'eau, puis se leva aussitôt. Elle ne voulait pas laisser son corps prendre le dessus sur son attention. Elle passa l'après-midi à vérifier chaque détail de son appartement. Les prises, les interrupteurs, le tableau électrique. Tout semblait normal, trop normal. Le problème venait d'ailleurs. Vers 17 heures, elle entendit des pas lourds dans l'escalier, puis des voix d'hommes dans le couloir. Elle ouvrit légèrement sa porte. 2 techniciens discutaient à voix basse, devant l'appartement du 4e. Elle les observa sans se montrer. L'un d'eux dit « C'est branché serré, mais ça passe ». L'autre répondit « Tant que personne ne regarde de trop près ». Élise referma doucement la porte. Son cœur battait plus vite, mais son esprit restait étonnamment calme. Elle retourna à sa table, ouvrit son carnet et écrivit mot pour mot ce qu'elle avait entendu. Puis, elle ajouta l'heure exacte. Le soir venu, la chaleur monta encore légèrement chez elle, comme si quelqu'un avait augmenté la puissance. Une erreur de calcul, pensa-t-elle, ou une précaution tardive. Elle alluma sa lampe, s'assit et relut toutes ses notes depuis le premier jour. Chaque élément s'emboîtait désormais avec une précision presque mécanique. Elle n'était plus face à un flou, elle était face à un système. Avant de se coucher, elle posa son carnet bien en évidence sur la table du salon, pas pour qu'on le voie, mais pour se rappeler à elle-même qu'elle n'était plus seule face à l'arbitraire. Allongée dans le froid, elle fixa le plafond. Le vrombissement était toujours là, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus une nuisance, c'était une preuve. Et les preuves, Élise le savait, finissent toujours par parler. La 9e journée commença plus lentement que les autres. Le froid était toujours là, mais Élise n'y prêtait presque plus attention. Son esprit était occupé ailleurs, tourné vers quelque chose qu'elle n'avait pas encore formulé clairement. Une ressource, un détail que les autres ne voyaient pas. Elle s'assit à la table de la cuisine, carnet fermé cette fois, et regarda ses mains. Elles n'étaient donc plus aussi agiles qu'autrefois, mais elles portaient encore la mémoire de gestes précis. Elle repensa à sa vie avant la retraite, aux années passées dans les bureaux administratifs, à classer, vérifier, comparer. On l'avait souvent trouvée lente, tatillonne. Elle savait aujourd'hui que cette lenteur avait toujours été une forme de rigueur. Pendant plus de 30 ans, elle avait travaillé dans un service où rien ne devait être laissé au hasard. Les chiffres, les signatures, les dates. Elle avait appris à repérer les incohérences, les anomalies discrètes, celles qui ne sautent pas aux yeux mais qui finissent par trahir un abus. On l'avait parfois moquée pour son obsession des détails. Ces mêmes détails la protégeaient aujourd'hui. Elle se leva et alla chercher une vieille boîte en carton rangée en haut d'un placard. À l'intérieur, des dossiers jaunis, des papiers qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter, des contrats, des correspondances, des notes manuscrites. Elle ne cherchait rien de précis, seulement à se reconnecter à cette version d'elle-même que le regard des autres avait effacée. Assise par terre, elle feuilleta lentement. Chaque document lui rappelait qu'elle n'avait jamais été naïve. Discrète, oui, effacée parfois, mais jamais ignorante. Elle referma la boîte et la remit en place. Elle n'avait rien trouvé de matériel, mais quelque chose s'était réactivé. Dans l'après-midi, elle descendit au café du coin, celui où elle allait rarement. Elle commanda un café allongé et s'installa près de la fenêtre. Elle observa les passants, les habitudes, les regards. Elle écouta les conversations sans y prendre part. C'était une compétence ancienne, savoir écouter sans attirer l'attention. À la table voisine, 2 hommes parlèrent de travaux dans le quartier,
de rénovation rapide, de raccourcis pris pour gagner du temps. L'un d'eux mentionna des branchements faits à la va-vite, des contrôles inexistants. Élise n'intervint pas, elle n'en avait pas besoin. Les mots s'ajoutaient simplement à ce qu'elle savait déjà. De retour chez elle, elle trouva un message du syndic sur son répondeur, un ton plus conciliant que les fois précédentes. On parlait enfin d'un contrôle technique approfondi, prévu sous peu. Elle nota l'heure du message, le choix des mots, les hésitations dans la voix. Elle passa ensuite un long moment à relire ses notes depuis le premier jour. Elle ne chercha pas à accélérer les choses. Elle traça mentalement une ligne claire entre ce qu'elle savait, ce qu'elle supposait et ce qu'elle pouvait prouver. Cette distinction était essentielle. Elle l'avait apprise très tôt. Le soir venu, elle se sentit étrangement moins fatiguée que les jours précédents, comme si avoir retrouvé une part d'elle-même lui redonnait de l'énergie. Le bruit au plafond continuait, mais elle ne l'écoutait plus avec la même tension. Il était devenu un élément parmi d'autres, intégré à un ensemble cohérent. Avant d'aller se coucher, elle se regarda une nouvelle fois dans le miroir de l'entrée, la même femme aux cheveux gris, aux traits marqués, mais dans son regard, quelque chose avait changé, une netteté, une fermeté tranquille. Il la voyait comme une vieille dame isolée, dépendante, lente. Ils ignoraient qu'elle avait passé sa vie à démonter des mécanismes bien plus complexes que le leur. Ils ignoraient surtout qu'une fois qu'elle avait compris comment un système fonctionnait, elle savait exactement où appuyer. Elle éteignit la lumière et se glissa sous les couvertures. Le froid était toujours là, mais il n'occupait plus toute la place. Dans l'obscurité, une pensée simple s'imposa sans triomphe, sans colère. Ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Le 10e jour, Élise prit sa décision. Elle ne l'annonça à personne. Elle ne la formula même pas à voix haute. Elle se leva simplement avec cette certitude calme qui ne laisse pas de place au doute. Ce ne serait ni une plainte précipitée, ni une scène, ni une demande suppliante. Ce serait un acte précis, limité, irréversible. Elle commença par relire une dernière fois l'ensemble de ses notes, les dates, les heures, les chiffres, les paroles entendues, les variations du compteur. Tout était là, suffisant pour comprendre, insuffisant encore pour frapper officiellement. Il manquait un déclencheur, quelque chose qui forcerait les faits à sortir de l'ombre. Vers 9 heures, elle sortit et se rendit au bureau de son fournisseur d'électricité, celui du centre-ville. Elle n'avait pas besoin de rendez-vous. Elle attendit son tour patiemment, assise, les mains croisées sur son sac. Quand on l'appela, elle se leva sans hâte. Elle expliqua la situation sans accusation directe. Une consommation anormale, persistante, malgré des coupures volontaires. Elle demanda une vérification complète de la ligne, une inspection du branchement, conformément à son droit. Elle sortit la facture. Puis les relevés manuscrits. La personne en face d'elle fronça les sourcils. Ce genre d'anomalie justifie une intervention, dit-elle enfin. Nous pouvons programmer un contrôle technique, mais en attendant, si vous soupçonnez un usage frauduleux, vous êtes en droit de limiter l'accès à votre installation. Limiter, répéta Élise. Oui, coupez temporairement l'alimentation, par exemple, sur votre ligne, à condition que ce soit votre compteur. Élise hocha la tête. Je comprends. En sortant, elle n'éprouva ni excitation ni peur. Seulement une sensation nette. Le moment approchait. De retour chez elle, elle s'assit face au compteur électrique. Elle le regarda longuement, comme on observe un mécanisme avant d'en retirer une pièce essentielle. Elle n'agirait pas immédiatement. Pas encore. Elle voulait choisir l'instant. Le bon. L'après-midi, elle remarqua que les voisins du 4e semblaient particulièrement actifs. Allées et venues, portes qui claquent, voix animées. Le bruit au plafond était plus fort que d'habitude, presque pressé. Elle sourit imperceptiblement. L'usage intensif révélait toujours les abus. À 17 heures précises, elle fit une dernière chose. Elle prit son téléphone et laissa un message bref sur le répondeur du syndic. Je vous informe que face à l'anomalie persistante et à l'absence de résolution, je prends des mesures conservatoires sur mon installation électrique. Tout sera documenté. Elle posa le téléphone, respira lentement, puis elle se leva. Devant le compteur, elle hésita une fraction de seconde. Pas par doute, mais par respect pour ce que cet acte allait déclencher. Elle pensa au froid, aux nuits sans chauffage, aux paroles méprisantes, aux mots fragiles. Elle pensa aussi à toutes les fois où elle s'était tue pour éviter le conflit. Puis, elle coupa.
Le déclic fut sec, simple. Le compteur s'immobilisa. Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Puis, au-dessus d'elle, le vrombissement s'interrompit brusquement. Un silence lourd, inattendu, envahit l'appartement. Élise resta immobile, attentive. Aucun bruit ne reprit. Elle se dirigea vers la fenêtre. Quelques étages plus haut, des lumières s'éteignirent de presque simultanément. Une fenêtre s'ouvrit brusquement. Une voix monta, agacée. Élise referma doucement les rideaux. Elle ne souriait pas. Elle ne savourait pas encore. Elle venait simplement de retirer ce qui ne leur appartenait pas. Elle retourna s'asseoir à la table, carnet devant elle. Elle nota l'heure exacte de la coupure, puis elle posa le stylo. Le froid était toujours là, mais pour la première fois depuis le début de l'hiver, le silence aussi. Et ce silence annonçait quelque chose de bien plus bruyant à venir. Le silence ne dura pas. À peine 5 minutes après la coupure, des pas précipités retentirent dans l'escalier. Des portes claquèrent à l'étage du dessus, une voix monta, sèche, nerveuse, puis une autre. Élise resta assise à sa table, droite, immobile, comme si rien d'inhabituel ne se produisait. Son appartement était plongé dans une pénombre tranquille. Le froid, lui, n'avait pas bougé. Son téléphone vibra. Un appel entrant, numéro inconnu. Elle le laissa sonner jusqu'au bout. Quelques secondes plus tard, on frappa à sa porte, fort, insistant. 3 coups rapides, sans retenue. Élise se leva lentement. Elle ne se précipita pas. Elle ajusta son gilet, passa la main sur ses cheveux, puis alla ouvrir. La jeune femme du 4e se tenait sur le palier, le visage rouge, les yeux brillants d'une colère mal contenue. Derrière elle, l'homme faisait les 100 pas. « Vous avez coupé l'électricité » lança-t-elle sans préambule. Élise la regarda calmement. « J'ai sécurisé mon installation. Ne jouez pas avec les mots » cria presque la jeune femme. Tout s'est éteint chez nous. Le chauffage, les appareils, tout. Élise inclina légèrement la tête. C'est étrange. Chez moi aussi, l'électricité est coupée. L'homme s'approcha, le ton plus dur. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous mettez tout l'immeuble en danger. Je n'ai coupé que mon compteur, répondit Élise doucement, celui qui alimente mon appartement. Un silence bref suivit. Trop bref. La jeune femme détourna le regard une fraction de seconde, assez pour trahir quelque chose. Écoutez, reprit-elle en serrant les dents, on peut s'arranger, vous rallumez et on voit avec le syndic. Élise posa les yeux sur elle. C'est ce que je fais depuis plus d'une semaine. Vous êtes de mauvaise foi. Non, je suis prudente. L'homme leva les mains, faussement conciliant. Madame, soyez raisonnable. Vous êtes seule. Nous, on travaille à domicile. On a besoin d'électricité. Élise le fixa longuement. Moi, j'ai besoin de chauffage. Ils se turent. Le palier semblait soudain trop étroit, trop exposé. Des portes s'entr'ouvraient plus loin. Des regards curieux apparaissaient. La situation cessait d'être privée. La jeune femme baissa d'un ton, mais sa voix tremblait. « Vous allez avoir des problèmes. » Élise hocha la tête. « C'est possible. » Puis elle ajouta, sans menace, sans provocation. « Mais pas aujourd'hui. » Elle referma doucement la porte. Elle entendit la jeune femme protester, l'homme jurer à voix basse, puis leurs pas s'éloigner. Le silence revint, plus dense encore qu'avant. Élise s'adossa un instant à la porte. Son cœur battait plus vite, mais régulièrement. Elle n'avait pas cédé, elle n'avait pas crié, elle avait simplement tenu. 1 heure plus tard, le syndic rappela. Cette fois, la voix était tendue. On parlait de situations graves, d'interventions urgentes, de coupures non autorisées. Élise écouta sans interrompre. Puis, elle répondit calmement qu'un contrôle technique était désormais indispensable, qu'un usage frauduleux semblait établi et que tout avait été consigné. Le ton changea encore. On promit une inspection dès le lendemain matin. La nuit tomba. Chez elle, le froid persistait, mais l'air semblait plus léger. Elle alluma une bougie, s'assit avec une couverture sur les épaules et regarda la flamme vaciller doucement. Au-dessus d'elle, plus aucun bruit, plus de ronronnement, plus de chaleur parasite, juste le silence d'un système à l'arrêt. Élise ferma les yeux quelques secondes. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait alignée. Elle avait repris quelque chose qu'on lui avait pris sans lui demander, et elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, l'immeuble se réveilla dans une agitation inhabituelle.
Élise l'entendit avant même d'ouvrir les yeux. Des voix dans le couloir, des portes ouvertes, trop vite, des pas lourds, pressés qui montaient et descendaient sans rythme. Elle resta allongée quelques secondes, immobile, puis se leva calmement. Elle n'avait pas rallumé l'électricité. Elle voulait que tout soit exactement comme la veille, inchangé. À 8 heures précises, on frappa à sa porte. Cette fois, les coups étaient mesurés, professionnels. Élise ouvrit, 2 hommes se tenaient sur le palier, accompagnés du gardien. L'un portait une mallette, l'autre un dossier épais. Madame Moreau, dit le plus âgé, nous sommes là pour vérifier une anomalie signalée sur votre ligne électrique. Elle s'écarta sans un mot et les laissa entrer. Ils commencèrent par le compteur, prirent des notes, échangèrent quelques regards discrets. Élise resta assise à la table, les mains posées à plat, attentive mais silencieuse. Très vite, les questions commencèrent. Depuis quand avez-vous constaté une hausse de consommation? Avez-vous effectué des modifications? Quand avez-vous coupé l'alimentation? Élise répondit précisément. Date, heure, fait, rien de plus. Puis l'un des techniciens fronça les sourcils. C'est étrange. Il y a une dérivation active qui ne correspond pas à votre installation. Il leva les yeux vers elle. Vous saviez? Je m'en doutais, répondit-elle simplement. Ils échangèrent un regard et demandèrent l'accès aux étages supérieurs. En passant devant l'appartement du quatrième, la porte s'ouvrit brusquement. La jeune femme apparut, pâle, visiblement à bout de nerfs. Alors, ça va durer encore longtemps? Le technicien resta neutre. Nous effectuons un contrôle. Merci de nous laisser travailler. L'homme du couple apparut à son tour. On nous a coupé l'électricité à cause d'elle, dit-il en désignant Élise du menton. Le technicien se tourna vers lui. Nous vérifierons les faits avant de conclure. Ils entrèrent dans l'appartement du quatrième. La porte se referma. Élise entendit des voix étouffées, puis des silences lourds. Elle n'écoutait pas vraiment. Elle savait déjà. Une trentaine de minutes plus tard, les techniciens redescendirent. Le gardien évitait désormais son regard. Le plus âgé posa doucement son dossier sur la table d'Élise. Madame, il y a bien eu un branchement non autorisé reliant votre compteur à l'appartement du dessus. Pour alimenter leur chauffage et plusieurs équipements, un silence épais s'installa. C'est illégal, ajouta-t-il. Et dangereux. La jeune femme surgit dans le couloir, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que vous croyez. On nous a dit que c'était temporaire. Juste en attendant. En attendant quoi? Demanda calmement le technicien. Elle n'eut pas de réponse. L'homme tenta une autre approche. C'est une erreur technique. On va régler ça. Ce n'est plus une question de réglage, répondit le technicien. Un rapport va être transmis. Ils partirent peu après, laissant derrière eux un silence pesant. Dans le couloir, des voisins chuchotaient. Des regards se tournaient. Le couple du quatrième ne disait plus rien. Élise referma sa porte et s'adossa doucement contre elle. Ses jambes étaient un peu lourdes, mais son esprit restait clair. Elle s'assit, sortit son carnet et ajouta une dernière ligne pour la journée. Branchement confirmé. Usage frauduleux reconnu. Dans l'après-midi, le syndic rappela. Le ton avait changé. On parlait désormais de procédure, de responsabilité, d'excuses maladroites. On lui promit une remise en service immédiate de son chauffage et un geste commercial. Quand enfin la chaleur recommença à se diffuser dans son appartement, Élise ferma les yeux. Ce n'était pas une victoire éclatante, juste un rééquilibrage. Au-dessus d'elle, aucun bruit, plus de rire, plus de musique, seulement le silence embarrassé de ceux qui avaient été vus. Élise posa la main sur le radiateur tiède. Elle n'éprouvait ni joie excessive, ni triomphe, seulement une certitude tranquille. Le rapport de force avait changé, et cette fois, ce n'était plus elle qu'on faisait attendre. Les jours suivants, l'immeuble sembla retenir son souffle. Le chauffage fonctionnait de nouveau chez Élise, de manière régulière, presque silencieuse. La chaleur s'installait lentement dans les murs, comme si l'appartement devait réapprendre à respirer. Elle ne montait pas trop haut, juste ce qu'il fallait. Élise laissait la main sur le radiateur quelques secondes chaque matin, non par plaisir, mais pour vérifier que ce qui avait été rétabli ne pouvait plus lui être retiré discrètement. Dans les parties communes, l'atmosphère avait changé. Les conversations se faisaient plus basses, les portes se refermaient plus vite, on ne riait plus au quatrième étage. Le couple ne croisait plus personne volontairement. Quand il sortait, c'était à des heures inhabituelles, regards baissés, gestes rapides. Le syndic envoya un courrier officiel, plusieurs pages, des termes précis, infraction, mise en demeure.
transmission du dossier aux assurances et aux autorités compétentes. Élise lut chaque ligne attentivement, sans émotion particulière. Elle classa le document dans une chemise, avec ses notes, ses factures, les dates consignées. Elle n'avait rien à ajouter. Une voisine frappa à sa porte un après-midi. Une femme qu'Élise croisait depuis des années, sans vraiment connaître. Je voulais juste vous dire, vous avez bien fait, murmura-t-elle mal à l'aise. On trouvait ça bizarre, cette histoire de chauffage. Élise sourit légèrement. Ce qui est bizarre finit toujours par se voir. La voisine hocha la tête et repartit, soulagée de ne pas avoir à en dire plus. Le couple du quatrième tenta une dernière approche. Un message glissait sous la porte. Quelques phrases maladroites. Ils parlèrent de malentendus, de pression financière, de solutions à l'amiable. Élise lut le papier une seule fois, puis le rangea avec le reste. Elle n'y répondit pas. Tout ce qui devait être dit l'avait déjà été, mais ailleurs, devant d'autres. Un matin, des cartons apparurent sur le palier du quatrième, puis d'autres. Le gardien passait sans commenter. Les voisins regardaient sans intervenir. Le départ se fit discrètement, sans éclat, sans adieu. L'appartement resta vide quelques jours, froid à son tour. Quand le silence revint définitivement à l'étage du dessus, Élise s'en aperçut à peine. Elle avait repris ses habitudes, ses horaires, ses promenades, ses lectures. Le carnet resta fermé plusieurs jours d'affilée. Elle n'en avait plus besoin. Un courrier recommandé arriva enfin, confirmant que sa consommation anormale serait intégralement remboursée. Une compensation était prévue. Le syndic présentait des excuses écrites. Élise signa le reçu, posa l'enveloppe sur la table, puis alla préparer du thé. Assise près de la fenêtre, elle regarda la rue, les passants pressés, les saisons qui continuaient. Rien n'avait changé pour le monde extérieur. Et pourtant, pour elle, quelque chose s'était déplacé. Pas une victoire, pas une revanche, une frontière. Elle savait désormais qu'on ne pouvait plus la réduire au silence, sans conséquence, qu'elle n'était pas invisible, même si certains l'avaient le cru. Cette certitude-là valait plus que toutes les excuses. Le soir, alors que la nuit tombait doucement, Élise éteignit la lumière du salon et resta quelques minutes dans la pénombre. Le chauffage fonctionnait. L'électricité aussi, tout était à sa place. Elle n'avait plus rien à prouver. Et c'était peut-être cela la véritable fin de l'histoire. La vérité se formalisa sans éclat, comme une évidence administrative qu'on ne pouvait plus contourner. Elle arriva sous la forme d'un courrier épais à en-tête officielle que le facteur glissa dans la boîte aux lettres d'Élise un matin gris. Elle reconnut tout de suite le poids d'un document qui n'appelait ni discussion ni interprétation. Elle posa l'enveloppe sur la table et prit le temps d'enlever son manteau. Le chauffage diffusait une chaleur régulière, presque douce. Rien ne pressait. Elle ouvrit enfin le courrier, lut lentement, ligne après ligne, sans sauter un mot. Le rapport confirmait ce que les techniciens avaient déjà établi oralement. Branchement frauduleux, dérivation volontaire, mise en danger des installations, usage abusif et prolongé de son compteur électrique. Les termes étaient précis, neutres, presque froids. Ils n'avaient rien de spectaculaire, mais ils rendaient toute contestation impossible. Élise plia le document avec soin et le posa à côté des autres. Elle n'éprouvait ni satisfaction ni colère, seulement une forme de soulagement dense, presque physique. Le doute n'existait plus. Ce n'était plus son récit contre le leur, c'était un constat. Dans l'après-midi, le syndic se déplaça en personne. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, costume sombre, voix mesurée. Il s'excusa. Plusieurs fois, trop. Il parla de défaillance interne, de manque de vigilance, de procédure à revoir. Élise l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle dit simplement « Je voulais juste que ça s'arrête ». Il hocha la tête, un peu déstabilisé. « Bien sûr, et nous allons nous assurer que cela ne se reproduise jamais ». Elle savait que ce genre de promesse n'avait de valeur que sur le papier. Mais ce papier-là, désormais, elle l'avait. Le lendemain, une affiche fut placardée dans le hall de l'immeuble. Quelques phrases sobres, annonçant une intervention technique, des contrôles renforcés et rappelant les règles de sécurité. Aucun nom, aucune accusation directe, mais tout le monde savait. Les regards changèrent encore. On ne la regardait plus avec pitié, ni avec gêne. On la regardait avec une forme de respect discret, presque prudent.
comme quelqu'un qui avait tenu bon sans faire de bruit et qui avait gagné sans lever la voix. Élise continua sa vie exactement comme avant. Elle sortait le matin, rentrait à la même heure, préparait ses repas simples. Elle ne parlait de l'affaire à personne, même quand on l'y invitait à demi-mot. Ce qui avait été pris lui avait été rendu. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Un soir, alors qu'elle arrosait ses plantes, elle se rendit compte qu'elle n'écoutait plus le plafond. Le silence était devenu naturel. Il n'avait plus besoin d'être surveillé. Elle s'assit dans son fauteuil, près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Elle ne lisait pas vraiment. Elle pensait à quelque chose de plus large que cette histoire précise, à la façon dont certaines personnes choisissent leur cible, à ce qu'elles croient voir quand elles regardent une femme âgée seule, à ce qu'elles projettent sur elle. On l'avait crue faible parce qu'elle était calme, isolée parce qu'elle parlait peu, ignorante parce qu'elle ne se montrait pas. Il n'avait pas compris que le silence pouvait être une stratégie et la patience une arme. Quand la nuit tomba, Élise se leva et ferma les volets. La chaleur resta, la lumière aussi. Tout fonctionnait comme il aurait toujours dû fonctionner. Elle pensa brièvement au couple du quatrième, à leur visage le soir de la coupure, à leur certitude qui s'était fissurée en quelques minutes. Elle ne leur en voulait pas. Il n'avait été qu'un révélateur. Avant d'aller se coucher, elle posa la main sur la table où reposaient les documents. Puis elle les rangea dans un tiroir qu'elle ferma à clé. Pas pour les cacher, pour marquer la fin. Le conflit était clos. Officiellement, définitivement. Et dans ce calme retrouvé, Élise sentit quelque chose de plus profond s'installer. Une assurance tranquille, celle qu'on acquiert quand on sait qu'on peut se défendre, même tard, même seule, même sans bruit. Elle éteignit la lumière. Dans l'obscurité, il n'y avait plus ni froid, ni tension, ni attente, seulement la certitude nette d'avoir repris sa place. Le calme qui suivit fut différent de tous les autres. Il n'avait rien de fragile, rien de provisoire. Il s'installa comme quelque chose de mérité, qui ne demande plus d'attention constante. Élise le sentit dès les premiers jours. Le chauffage fonctionnait sans bruit excessif. L'électricité ne variait plus. Les murs avaient tout retrouvé leur température naturelle, ni trop chaude, ni trop froide, juste normale. Elle reprit ses habitudes avec une précision presque rassurante. Le marché le mercredi matin, le café allongé à la même heure, les mêmes trajets, les mêmes gestes. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant tout était différent. Elle ne surveillait plus, elle n'anticipait plus, elle vivait. Un nouveau voisin emménagea au quatrième étage quelques semaines plus tard, un homme discret, d'âge mûr, qui salua poliment lors de leur première rencontre dans l'escalier. Rien dans son attitude ne cherchait à s'imposer. Elle répondit de la même manière. L'équilibre était naturel, simple. Un après-midi, Élise tomba sur son carnet en rangeant un tiroir. Elle l'ouvrit par curiosité, relut quelques pages, les dates, les heures, les phrases courtes, parfois sèches. Elle referma doucement. Ce carnet n'était plus une arme, il était devenu un souvenir. Elle le rangea au fond du tiroir, sans émotion particulière. Elle ne raconta jamais cette histoire comme une victoire. Quand on lui posait des questions, elle répondait vaguement. Un problème réglé, disait-elle. Ceux qui savaient vraiment n'avaient pas besoin de détails. Les autres n'en avaient pas besoin du tout. Un soir d'hiver, alors que la nuit tombait tôt, Élise resta assise dans son salon, une couverture sur les genoux, une lampe allumée près d'elle. Le chauffage diffusait une chaleur douce. Elle pensa à toutes ces années où elle avait cru qu'être discrète signifiait être faible, à toutes les fois où elle avait laissé passer des choses pour préserver la paix. Elle comprenait maintenant la différence. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est l'absence d'injustice acceptée. Elle n'avait pas changé de caractère, elle n'était pas devenue dure, ni méfiante. Elle avait simplement cessé de douter de sa légitimité. Elle avait le droit d'exister confortablement, dignement, sans qu'on décide à sa place de ce qu'elle devait supporter. Avant d'aller se coucher, elle éteignit les lumières une à une, laissa seulement celle du couloir. Un geste ancien, rassurant. Elle s'arrêta un instant, posa la main sur le mur tiède, puis sourit légèrement. Personne ne lui avait rendu justice. Elle s'était assurée elle-même qu'on ne la lui retire plus. Elle entra dans sa chambre, referma la porte et s'allongea. Le silence n'était plus un vide à craindre, c'était un espace sûr.
Et dans ce silence, Élise s'endormit paisiblement, sans se demander ce que les autres prenaient d'elle, mais simplement certaine d'avoir gardé l'essentiel. Si cette histoire t'a marqué, pense à t'abonner et à laisser un like. D'autres récits comme celui-ci arrivent, et parfois ils donnent exactement la force dont on a besoin.